Europe 1. Europe 1. 11h-13h, Elliott Deval et vous. C'est devenu votre habitude, votre rendez-vous du week-end, 11h, 13h en direct sur Europe 1. Elliott Deval et vous, il est midi passé de 4 minutes et chers auditeurs, à vous la parole pour commenter l'actualité au 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé et on a besoin d'avoir votre regard, votre expertise, votre analyse, vos témoignages, une parole libre, une parole plurielle sur les sujets que nous traitons actuellement, sujet d'actualité. On a passé une heure sur cette affaire judiciaire et politique, la condamnation de Nicolas Sarkozy. On est toujours avec Estelle Lafont, bien sûr, avec Thomas Bonnet et Georges Fenech. Et nous a rejoint sur le plateau Claire Géronimi. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Nous étions ensemble sur le plateau de CNews dans l'heure des Pro 2. Claire Géronimi, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent parce que Europe 1 a suivi évidemment votre combat. Les téléspectateurs de CNews vous connaissent puisque CNews a suivi votre combat qui dure depuis maintenant 2 ans. Mais avant qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé cette semaine, à savoir la condamnation de votre bourreau ainsi que celui de Mathilde, je précise aux auditeurs que vous avez été victime d'un viol en 2023 par un homme dénommé Jordi, centrafricain de moins de 30 ans, condamné à 18 ans de prison et une interdiction définitive de territoire français par la cour criminelle. Ça, c'est la décision de vendredi. Il s'avère que cet homme était sous le coup de 3 OQTF, 3 obligations de quitter le territoire français, et qu'il avait déjà été condamné à de multiples reprises. Je le disais, les auditeurs, les téléspectateurs de CNews et d'Europe 1 vous ont suivi et ont partagé votre peine et sont bouleversés par votre courage et par le drame que vous avez vécu il y a 2 ans. La question que je me pose, c'est est-ce que le service public, est-ce que France Inter, par exemple, vous a proposé de témoigner cette semaine au moment de votre procès ? Écoutez, non, pas du tout, Elliott. Pas du tout. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. L'agence France Presse n'a pas relayé la décision de justice hier. D'autres médias, est-ce que le BFM par exemple, LCI vous ont suivi, ont essayé d'avoir votre témoignage, chère Claire ? Ils sont arrivés après, je pense, et justement c'est le Parisien qui a contacté mon avocat à la fin du procès et qui ont demandé une interview. Mon avocat leur a dit c'est bien gentil de venir et c'est bien de relayer l'histoire, mais encore une fois, fallait venir pendant le procès, pendant ces 3 jours, parce qu'il y en a beaucoup de médias qui sont venus, qui ont entendu, qui ont écouté et qui ont su vraiment bien retransmettre ces 3 jours de procès. Ce silence médiatique est absolument insupportable et c'est pour ça aussi que vous êtes avec nous ce matin et je vous en remercie. Ce midi plutôt, puisqu'il est midi 6. Claire Géronimi, la question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une femme qui va mieux? Est-ce que vous êtes soulagée? Est-ce que vous considérez que justice a été rendue? Et je rappelle que votre bourreau a écopé hier de 18 ans de réclusion avec une période de sûreté, c'est-à-dire qu'il sera obligé de faire au moins la moitié de sa peine, c'est-à-dire 9 ans. Je pense que c'est au-delà de mes attentes. La justice a vraiment été à la hauteur. Je tiens vraiment à les remercier. 18 ans, c'est une peine qu'on n'aurait pas pu imaginer. Une interdiction de quitter le territoire français, c'est encore plus fort que 3 OQTF. Bon, bien sûr, les OQTF, du coup, comme a pu dire mon agresseur, c'est juste un petit bout de papier, hein, comme il a pu le dire pendant le tribunal, c'est pas très très symbolique. Là, pour le coup, même l'avocat de la défense a indiqué que c'était mieux pour lui qu'il rentre directement en Centrafrique. Je pense que dans tous les cas, il exécutera au moins la période de sûreté en France, ce qui en soi n'est pas plus mal. Et après, s'il le souhaite, il peut faire aussi une demande pour rentrer directement dans son pays. Encore une fois, il faut voir s'il y a des laissez-passer consulaires, etc., si tout se passe bien. Mais en soi, on est plutôt très contente. Et je pense que la justice peut se montrer exemplaire par moment. Et c'est ça aussi que j'essaye de défendre. Et c'est important de le souligner. Et c'est pour ça aussi que vous prenez la parole. Vous avez fait de votre drame et de votre viol un combat pour les femmes, pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez monté une association qui s'appelle Éclat de femmes et j'invite les auditeurs à suivre attentivement votre projet associatif. Je voudrais revenir aussi avec vous sur les 2 années que vous venez de passer. Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez été suffisamment soutenu? Et il faut revenir sur les faits absolument terrifiants, c'est-à-dire que cet individu
a violé dans la même journée 2 femmes, vous et une autre jeune femme qui s'appelait Mathilde, qui était présente évidemment au moment du procès. Si vous deviez résumer ces 2 années que vous avez vécues, quel sentiment aujourd'hui vous vient naturellement à l'esprit? Un sentiment d'abandon. Abandon, le fait de devoir se débrouiller toute seule pour chercher de l'aide, pour être soutenue, pour pouvoir faire parler de cette histoire, parce qu'on me parle quand même d'un viol sauvage. C'est quelque chose qui est hors du commun, et comme l'a dit un des enquêteurs, un des policiers, c'est un viol extraordinaire. Ils n'ont jamais vu ça dans leur carrière, et c'est à mon sens ça que je voulais vraiment faire passer comme message. Et malheureusement, il y a très peu de médias, à part bien sûr vous, que ce soit Europe 1, également CNews et d'autres qui m'ont soutenu. Mais ça a été très compliqué quand même de pouvoir faire rayonner cette histoire, de pouvoir parler à tout le monde. Donc pas du tout soutenu, que ce soit par les médias, également par les associations féministes. Alors je prends pas les associations comme Némésis, mais je prends un exemple bien précis, donc je pense qu'on en reparlera tout à l'heure de la Fondation des femmes que j'avais contactée au tout début de mon agression, qui ne m'a pas du tout soutenue. Je me suis même fait taper dessus par d'autres féministes, que ce soit des personnalités politiques aussi, comme Sandrine Rousseau, Manon Aubry. Donc c'est assez dur en tant que victime de ne pas se sentir soutenue, alors qu'on parle d'un viol. Là, je ne parlais pas du tout de politique, et c'est très dommage en effet. Thomas Bonnet, Georges Fenech sont avec nous dans le studio. Il y a des indignations à géométrie variable, il y a des combats à géométrie variable. Visiblement, il y a des femmes victimes de viols qui ne méritent pas le soutien de responsables politiques et d'associations qui se présentent comme féministes. Avant d'avoir votre avis, vous parlez de l'association, comment s'appelle, Fondation des femmes, c'est La ça Fondation des femmes. La Fondation des femmes, qui depuis 2024 est une fondation qui a une sorte d'intérêt public et qui peut aujourd'hui obtenir des subventions publiques, d'accord? Vous allez entendre sa présidente. Alors moi, je n'avais pas l'information, hier soir vous m'en avez parlé, et c'est aussi pour ça que vous êtes avec nous ce matin, parce que j'ai écouté son discours. Elle a mis un message sur les réseaux sociaux où en fait elle ne va pas sur le fond du sujet, qui est comment accompagner une femme victime d'un viol. Elle va sur le terrain politique en disant finalement l'extrême droite récupérerait, alors elle définit pas ce qu'est l'extrême droite bien sûr, récupérerait ce drame pour un agenda politique. Voilà où on en est. L'extrême droite serait-elle devenue féministe? Tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol. Incroyable! Et donc on voit là une stratégie que nous voyons de plus en plus de l'extrême droite, qui essaye de faire de la propagande pour ses propres idées sur nos dos, sur nos viols, sur les crimes commis à notre encontre. On les entend sur CNews. Où sont les féministes? Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas sur CNews, mais il y a des raisons pour ça. Et je soutiens là en ce moment, en tant que victime, évidemment, Claire et Mathilde, qui sont en ce moment même devant la cour criminelle départementale. Et je les soutiens parce que les destins de toutes les femmes sont liés et que toutes les violences masculines doivent être dénoncées. Je ne vais pas citer toutes les féministes qui sont sur le plateau de CNews, et j'ai pas envie de répondre à Anne-Cécile Melfray sur ce sujet-là. Mais en revanche, peut-être que vous avez envie de lui répondre à Anne-Cécile Melfray, la présidente de la Fondation des femmes, qui dit dans le message qu'elle vous apporte son soutien. Donc à vous, chère Claire. Moi, j'ai une réelle question à lui poser. Elle était où il y a 2 ans? Elle n'était pas là. Elle m'a laissé tomber. Elle a laissé tomber Mathilde. Mathilde, avant le procès, lui a demandé justement de venir au procès. Et la seule raison, c'était que comme il y avait d'autres associations féministes dites d'extrême droite, elle ne voulait pas venir. Donc, c'est-à-dire mon association, hein, si on prend le sens le plus large du terme, parce que je suis également partie de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, également Némésis. Je comprends pas en fait. Je trouve ça totalement ridicule de pas vouloir se mélanger. On parle d'un viol, on parle de victime. Et Mathilde a demandé du coup un poste de soutien. À part taper sur l'extrême droite, il n'y avait aucun message de soutien. Et si vous aviez la possibilité de pouvoir dialoguer avec elle, vous lui diriez quoi, à part où étiez-vous il y a 2 ans, sur peut-être cet aspect, la défense le féminisme à géométrie variable peut-être? Je pense que le féminisme ne doit pas mettre de politique, surtout quand il s'agit de victimes.
et que c'est très malvenu et très mal passé de sa part de le faire, surtout pendant un procès. Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'est justement pour ça que quand nous, on a fait un événement avec mon association juste devant le tribunal le mercredi, j'ai demandé qu'il n'y ait pas de récupération politique. Je pense que ça se fait vraiment dans un second temps et ça fait mal en fait, ça fait très mal en tant que victime. Alors il y a une ministre de l'égalité femmes-hommes. Alors elle est démissionnaire, mais elle est encore en poste, si je ne m'abuse. Oui. J'ai oublié son nom de Thomas Bonnet. Aurore Berger. Aurore Berger, pardonnez-moi. Mais Aurore Berger, je serais très intéressé de voir. Il faudrait lui expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous êtes allé solliciter l'association, la Fondation des femmes, et il y a 2 ans, elle a refusé finalement. Vous avez reçu une fin de non-recevoir. À l'époque, du coup, quand je m'étais fait agresser, c'était Bérangère Couillard qui, du coup, ne m'a jamais reçue. Pourtant, j'étais passée par Marlène Schiappa, je tiens à préciser, qui m'a, elle, pour le coup, énormément soutenue. Aucune réponse, hein, bien sûr, de la part de cette ancienne ministre. Et Aurore Berger, on s'est permis, avec mon association, de lui envoyer une petite lettre pour lui demander du soutien pour ce procès, pour Mathilde, également pour moi, pour toutes les femmes, pour toute ce combat envers la justice que malheureusement beaucoup de victimes n'ont pas. Et alors on a eu quelqu'un dans son cabinet, mais jamais elle nous a adressé un mot personnellement. J'ai cherché si elle avait pu tweeter quelque chose, mais je pense qu'elle a un petit peu peut-être trop peur pour son poste. C'est quand même hallucinant de découvrir tout cela, et c'est pour ça qu'il est essentiel de vous avoir en direct sur Europe 1 et dans le studio d'Europe 1 ce matin. On en parle encore longuement. Si vous souhaitez réagir, c'est très intéressant de débattre de tout cela. Au 01 80 20 39 21, on est avec Thomas Bonnet, Georges Fenech et Claire Géronimi qui nous apportent son témoignage en direct sur Europe 1. 21, avec nous en studio, Georges Fenech, ancien magistrat, Thomas Bonnet, journaliste politique CNews, et Claire Géronimi, qui est aussi votre invitée et lieu fondatrice de l'association Éclat de Femmes. Qui se bat depuis 2 ans pour que justice soit rendue après avoir été violée en 2023 par un multirécidiviste, par un homme sous le coup de 3 obligations de quitter le territoire français. Et justice a été rendue hier, et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce midi, chère Claire Géronimi. 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre de cet homme de 27 ans, de nationalité centrafricaine. C'était la première fois que vous revoyez votre bourreau lors de ce procès qui aura duré 3 jours. Est-ce qu'il a exprimé des regrets ? Non, pas du tout. Il n'a pas du tout exprimé de regrets. Il s'est même très mal comporté quand mon avocat a plaidé pour ma cause. Il a commencé à s'énerver, à enlever sa chemise, à se frapper les bras pour montrer que c'était un homme fort. Et juste, il n'aime pas du tout l'autorité masculine. Et en fait, même les experts ont dit qu'il était dénudé d'empathie. Et que c'est juste une personne qui ne ressent strictement rien. Donc c'est un danger public, c'est un danger pour la société. Et il y a 2 ans, cet homme était libre de tout mouvement, malgré ses obligations de quitter le territoire français, Claire. Et malgré toutes ces condamnations qu'il avait déjà pu avoir. Il avait été condamné à quoi, par exemple ? Vol, agression sur des policiers. Il y avait déjà eu des agressions sexuelles ? Alors, il y avait déjà eu des plaintes qui ont été classées sans suite quand il était en famille d'accueil, mais ça a été classé sans suite pour manque de preuves. Du coup, les dossiers ont été réouverts au moment, justement, de notre agression, une fois qu'avec Mathilde, on avait porté plainte. Et puis, en plus de ça, 1 mois après que lorsqu'il était en prison, il a essayé de réagresser une agent qui travaillait dans la prison. Donc, c'est un serial violeur, on va dire. 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir, apporter votre soutien, parler avec Claire Géronimi, qui est notre invitée ce samedi midi. N'hésitez absolument pas. Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, est avec nous. Thomas Bonnet, bien sûr, journaliste politique à CNews. Je me tourne vers l'ancien magistrat, Georges. Là, encore une fois, la justice a frappé. Elle a été lourde, 18 ans de réclusion, c'est un soulagement pour Claire Géronimi. Mais l'injustice, c'est quoi ? L'injustice, c'est de se dire que ce drame n'aurait jamais dû avoir lieu en France. Oui, d'abord, moi, je tiens à saluer votre courage, tout ce que vous avez pu entreprendre pour servir cette cause pour les autres femmes, évidemment.
et ce parcours du combattant qui est celui d'une victime devant la justice avec des épreuves, des comparutions, cours d'assises, des expertises, etc. C'est vraiment quelque chose d'absolument terrible pour les victimes. Et rappelez qu'il y a, je crois, autour de 90 000 femmes par an qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol en France, ce qui est énorme. Hein. Et la question que vous posez, Elliot, effectivement, ça alourdit encore ce sentiment de victime et d'injustice quand ces associations choisissent les bonnes et les mauvaises victimes pour les défendre. Il se trouve que votre agresseur est un OQTF, c'est pas de votre fait. C'est surtout le fait d'une défaillance de l'État, et que cet individu n'aurait jamais dû se retrouver en liberté sur notre territoire et n'aurait pas pu commettre les actes qu'il a commis. Donc, saluons votre combat et en même temps, saluons aussi quand même, il faut le dire, ce procès qui s'est bien déroulé avec une condamnation sévère, avec à la clé une peine accessoire d'interdiction du territoire et qu'il faudra qu'elle soit exécutée bien en amont de sa libération, parce que le problème dans l'affaire Philippine, malheureuse Philippine, c'est qu'on s'y est pris trop tard, au moment de sa libération, qu'on a essayé d'obtenir le fameux laissez-passer consulaire. Thomas Bonnet. Je voulais aussi vous faire part de mon admiration pour votre combat face à ce climat politique, médiatique très hostile. Et moi, c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister, parce que votre affaire, elle est terrible, elle n'aurait jamais dû se produire. Et moi, je trouve que l'écho médiatique n'est pas du tout à la hauteur. Vous en avez un petit peu parlé. On a une affaire là qui est très symptomatique des défaillances que peut connaître notre pays. Vous avez quand même un individu condamné à plus de 10 reprises, 3 OQTF qui est encore sur notre sol. Ça pose quand même énormément de questions sur l'action politique, sur l'action judiciaire. Et que font les médias? Ils ferment les yeux, ils choisissent, ils trient entre les bonnes et les mauvaises victimes, entre les bons et les mauvais coupables. Ceux qui, vous avez passé tout à l'heure un extrait, ceux qui accusent de récupération sont les mêmes qui instrumentalisent matin, midi et soir des affaires quand elles vont dans leur sens. Donc c'est insupportable, c'est de l'hypocrisie pure de la part de ces responsables politiques. L'indécence de la présidente de la Fondation des femmes, l'indécence, la manière dont elle s'exprime sur ses réseaux sociaux, mais moi ça me dégoûte, mais c'est très personnel. Je ne sais pas si les auditeurs, quand ils ont entendu exprimer cette femme sur les réseaux sociaux, ont eu la même sensation que moi. Mais je me dis, mais comment on peut agir de la sorte? Leur silence est déjà insupportable, mais alors quand elle parle, on aurait préféré qu'elle ne parle pas. Claire Géronimi est en direct avec nous sur Europe 1. Claire Géronimi, donc vous avez lancé. Alors, ce qui est aussi, est fascinant, c'est que vous avez fait de ce drame un combat et vous avez monté une association. En fait, vous gardez la tête haute. C'est une formidable leçon de résilience en quelque sorte et d'espérance. Et hier, je vous ai posé cette question-là, c'est que à travers l'horreur, à travers l'enfer que vous avez vécu, et peut-être que beaucoup de femmes s'identifient à vous aujourd'hui, et quel message d'espérance vous souhaitez apporter? Je dirais que il faut continuer à se battre en tant que victime, et que c'est pas parce qu'on a été victime une fois qu'on est victime à un moment donné qu'on est victime toute sa vie, et que c'est que en se prenant en main, en essayant de se reconstruire au maximum, en étant bien entouré, comme nous on peut le faire, on peut l'apporter avec l'association Éclat de Femmes, que on peut se reconstruire et on peut avancer sur sa vie d'après. Je voudrais vous faire écouter une dernière déclaration. Là aussi, c'était sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant parce que ça rejoint nos deux sujets. La première heure, on a parlé de la justice avec l'affaire Nicolas Sarkozy. Et puis là, on parle de la justice qui a été ferme, rapide, mais qui aurait dû frapper plus tôt et mettre cet homme derrière les barreaux, hors d'état de nuire. C'est Karine Le Marchand qui apporte en quelque sorte son soutien à Nicolas Sarkozy et qui dit « Mais je comprends pas. On va mettre en prison Nicolas Sarkozy et on laisse dehors des individus qui ont été condamnés 11 fois et qui étaient sous le coup de 3 OQTF. Ce deux poids deux mesures est incompréhensible pour tous les Français et elle en est la porte-parole en quelque sorte. En tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux.
Et on le condamne à 5 ans, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Et c'est une parole qui est en fait épousée par des millions de Français. Claire Géronimi, c'est intéressant d'avoir le regard de Karine Le Marchand. Je vous remercie d'être venue dans les studios d'Europe 1. Et vous serez toujours évidemment la bienvenue, que ce soit sur CNews ou sur Europe 1. Et encore une fois, il n'y a pas de combat à géométrie variable. Il n'y a pas de victimes plus importantes que d'autres. Il faut parler de tout et il faut donner justement et apporter son soutien à toutes les victimes. Merci beaucoup Claire d'être venue dans les locaux d'Europe 1.